Bonjour à vous et bienvenue dans ZAM TV. Nous avons reçu aujourd'hui un illustre invité, l'icône de la télévision et de la radio belge, Pascal Vribos, qu'on ne présente plus. Il est également auteur dramatique et a d'ailleurs gagné plusieurs prix. Nous allons parler avec lui nous allons aborder 2 points avec lui. Le premier point sera donc l'impact des réseaux sociaux sur les médias et le deuxième point sera l'impact des médias sur l'opinion publique. Bonjour Pascal Vribos et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes à la télévision et à la radio depuis très longtemps. Donc, oula, ouais. Vous faut pas dire. Hein. Et vous avez commencé à 15 ans. À 15 ans. À 15 ans à la RTB. Ah waouh. Eh oui, peu de gens le savent ça. Avec un copain, j'avais envoyé un mot à Francine Arnaud. Cette émission s'appelait L'après-midi des jeunes, où il recevait Claude François, Paul Naref, etc. Et voilà, on a eu 10 minutes à nous pendant 2 ans. Et c'est comme ça que j'ai gardé des contacts et que j'ai commencé à la RTB d'ailleurs à 24 ans. Donc vous avez vécu, n'est-ce pas, la révolution numérique, l'avènement des réseaux sociaux. Avec tout ce brouhaha, tout ce chaos, c'est quoi aujourd'hui l'avenir de la télévision? Oula! Moi, je ne suis pas prophète. L'avenir de la télévision, c'est que... Moi, je pense que la télé existera toujours, mais peut-être sous une autre forme. Comme pour l'instant, on peut voir la télé sur un ordinateur, on peut le voir dans son portable. Peut-être qu'un jour, on pourra le voir dans ses lunettes. Voilà, donc la technologie va progresser, exploser, etc. Mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est qu'est-ce qu'on va voir. Ah oui. C'est surtout qu'est-ce qu'on va voir. C'est pas le support. Et alors, qu'est-ce qu'on va voir? Là, c'est vrai qu'il y a une révolution. On passe un peu du Moyen-Âge à la Renaissance. Pourquoi? Mais parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire que chaque citoyen dans le monde est bombardé par une infobésité simultanée, mondialisée. Donc, tout se passe dans l'instant, avec une abondance, une hyperbolisation, une exagération. Et aussi, ce que Trump a appelé de manière quasi philosophique, la post-vérité. Autrement dit, on dit un mensonge, et ce mensonge va tellement être prégnant qu'il va devenir vérité à un moment donné. La vitesse, la concurrence. Donc on rentre dans un autre type de société. La télévision, elle n'est pas si rapide, elle est assez linéaire. Il y a des émissions qu'on regarde à telle heure. Non, il y a des chaînes d'info continue maintenant. En direct, regardez, Notre-Dame brûle, hop, en direct pendant 6, 7 heures, 8 heures. On parle pour ne pas dire grand-chose. Ah, ça brûle, oui, voilà. C'est horrible. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? On utilise le terrain pour rester sur le terrain. Maintenant, par rapport aux médias, justement, vous, en tant qu'homme de médias, est-ce que vous avez forcément des avis personnels ou alors une manière de voir la vie politique? Est-ce que votre manière de voir la vie, ou vos avis, ou vos valeurs ont un impact sur votre travail? Alors oui, j'ai des avis, j'ai des valeurs. Dans l'exercice télévisuel et radiophonique, là, je n'ai pas du tout à mettre mes idées ou mes avis ou mes opinions à la une. Et c'est pour ça, à mon avis, que je tiens le coup depuis si longtemps. Je revendique une neutralité. Neutralité ne veut pas dire bonhomie béate. Hein. Neutralité veut dire j'essaie de poser les questions que la plupart des gens se posent, sans tabou. Et si on ne me répond pas, je continue. Mais, quelle que soit la personne devant moi, je suis le même. Il y a un seul débat où je n'ai pas été de cette manière, c'est quand, à la demande de Gérard Depré, j'ai organisé un débat avec Ferret de l'extrême droite. Et là, j'en garde un mauvais souvenir, même si le débat s'est bien passé, c'est que j'étais du côté de Gérard Depré. Ah oui. Et ça ne va pas. Ah oui. Mais il fallait prendre position, vous assumez. Il ne fallait pas prendre position. Je n'ai pas pris position, mais dans mon fort intérieur, je n'étais pas comme d'habitude, donc ça ne va pas. Et est-ce que vous pensez à la théorie? Qu'est-ce que vous pensez de la théorie du complot? Bon, ça c'est la plus belle des conneries. Hein. Non, c'est une connerie. Tous les complotistes, les gens qui s'imaginent des choses, qu'ils le prouvent d'abord, quoi. Qu'ils le prouvent
Alors, de temps en temps, oui, il peut y avoir des complots, mais en général, ils sont découverts, les complots. Alors, chaque fois, dire, ah oui, c'est ça, etc. Enfin, moi, je ne lis plus ça parce que ça me déprime. C'est vraiment, c'est déprimant de voir l'inculture crasse des jeunes. Je comprends tout à fait. Et maintenant, nous sommes en pleine période électorale et vous venez de créer une nouvelle émission en politique à la maison. Oui. Pourquoi cette émission? Ah oui, ben ça passe mercredi. Oui. Et dans 15 jours. Mais en fait, on s'est rendu compte que, enfin, on s'est rendu compte, il ne fallait pas être très malin pour ça, qu'entre les citoyens et les élites, les politiques, il y a vraiment un fossé de plus en plus grand. Une incompréhension, une critique du genre « Ah ouais, tous les mêmes, ils sont impuissants, ils ne servent à rien, à quoi ça sert de voter, je ne sais pas pour qui voter, etc. » Alors, on a des débats traditionnels ou des interviews, mais on pensait qu'il fallait peut-être trouver une autre formule, télévisuelle. Et donc la formule, c'était de prendre 4 politiques et que ces politiques fassent une immersion chez des citoyens lambda, toute une journée. Moi, je ne suis pas là, je les présente puis je m'en vais. Je vois ce qui se passe, mais je n'interviens pas. Et après, je les invite à un dîner où là, on débriefe. Et là, je titille. Et je pense que les politiques étaient différents à la maison que sur un plateau télé. Et c'est quoi le lien entre la politique et le média? C'est quoi leur lien? Est-ce que c'est un lien harmonieux? Il y a une sorte de distance un peu qui va de soi, même si je tutoie la plupart parce que je les connais depuis longtemps, que le tutoiement ne signifie rien. Ils savent bien que quand ils viennent chez moi, peu importe qui ils sont, je poserai des questions sans agressivité, je poserai les questions qu'il faut poser. Alors bon, c'est vrai que le politique n'est jamais sans doute hyper content parce que voilà, la campagne électorale, c'est une forme de propagande. Ici, il n'y a pas de propagande. Donc parfois, il y a des politiques qui sans doute ne sont pas contents. Mais on ne peut pas me reprocher en tout cas de... Sinon, je ne tiendrai pas. Bien sûr. On ne peut pas me reprocher de ne pas être objectif dans mes questions les uns par rapport aux autres. De toute façon, ça n'aurait pas de sens. Et maintenant, vous faites la différence, sera la dernière question, entre votre vie professionnelle et votre vie publique. Parce que la télé, c'est pas la réalité. Mais vous avez vous faites vraiment la différence. Qui, moi? Oui, vous faites la différence. Vous ne vous prenez pas la tête du tout. Non. D'abord, je prends pas la tête. J'ai une femme d'ailleurs qui m'aide à ne prendre pas la tête. Voilà. Merci beaucoup pour l'entretien. Merci à vous. Et à très bientôt. Bye bye.